Bonjour. Aujourd'hui, on va faire la 7e vidéo de la gestion de l'agenda du cabinet dentaire. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de l'agenda. Je vais par contre parler du temps. Parce que c'est un petit peu l'unité de base de l'agenda. Et donc, là, nous avons un peu parlé de la mémoire vive. Donc, tous les éléments que vous avez dans votre tête au moment où je vous parle, ces éléments qui vont faire que vous êtes plus ou moins dans l'instant présent, qui vont faire que vous êtes plus ou moins stressé et que vous êtes plus ou moins efficace. Vous avez compris l'importance de déléguer le travail et donc d'avoir un système de délégation. Nous en avons parlé, nous avons parlé du système Getting Things Done, d'avoir un système de travail commun. Alors, pourquoi faut-il déléguer ? Parce que la valeur du chirurgien dentiste est au fauteuil. Et donc, plus nous sommes en train de travailler au fauteuil, et donc plus nous sommes productifs et non occupés. Et donc, nous devons chercher à être productifs. La délégation permet donc d'augmenter le temps que vous passez au fauteuil. Maintenant, il faut aussi comprendre que la délégation a un coût. Il y a un temps nécessaire à la communication et qu'il est possible d'améliorer le système. La vidéo que je vais faire va parler un petit peu de la manière d'optimiser la délégation. Cette vidéo, elle va être relativement courte, relativement puissante, et ça va être relativement compliqué aussi de mettre tout ce que je vais vous dire en application en peu de temps. La première chose que je souhaite évoquer, c'est l'importance de travailler sur le système, sur l'automatisation. Donc on va parler en première intention des protocoles de travail. Les protocoles de travail, c'est un petit peu les lois. Ils servent à expliquer comment gérer le cabinet, quelles sont les principales problématiques et comment on les gère. Ils doivent être écrits de manière à d'être une base commune à tous. Quel est l'avantage d'avoir des protocoles ? Il y a plusieurs avantages. Premièrement, ça amène un meilleur management. Ça veut dire que quand votre salarié suit un protocole et qu'il y a un problème, elle n'est pas responsable. Si elle ne suit pas le protocole et qu'il y a un problème, elle est responsable. Donc ça responsabilise. C'est plus facile de rechercher la responsabilité dans le cas de non-respect d'un protocole. Ensuite, les protocoles par sélection darwinienne, vous allez les modifier. C'est des choses qui vont varier, qui sont pas dans le marbre. Et par sélection darwinienne, ils vont être de plus en plus efficaces, avec des résultats de plus en plus importants. Et donc, vous allez passer moins de temps à gérer des problèmes. Et vous aurez plus de temps à travailler sur le système, à améliorer votre cabinet. Et donc, les protocoles peuvent faire référence à la manière de répondre au téléphone, à la manière de gérer l'agenda du cabinet, à la manière de faire tel ou tel acte, à la manière de gérer le stock. En tout cas, les protocoles doivent être écrits. Ils ne sont pas les seuls documents indispensables à la gestion de votre cabinet. Le second document qui est important, c'est les objectifs stratégiques. Les objectifs stratégiques, c'est la déclaration des droits de l'homme de votre cabinet. C'est-à-dire, quels sont les grands principes, quels sont les objectifs à long terme de votre cabinet. Et ça, c'est important que ça soit une base commune, que ça soit écrit. De cette manière, l'ensemble des personnes qui travaillent avec vous ont une bonne compréhension de cela. Ça va les aider dans leurs décisions quotidiennes. Le deuxième document très important
c'est les principes opérationnels généraux. Les principes opérationnels généraux servent à guider les décisions qui ne sont pas explicitées dans les protocoles. Nous sommes parfois obligés de prendre des nouvelles décisions. Et pour nous guider, c'est important d'avoir des principes. Et donc, ça constitue la constitution du cabinet. Alors, pour avoir un peu une image, imaginez un pays démocratique où il n'y aurait pas de loi, il n'y aurait pas de déclaration des droits de l'homme et il n'y aurait pas de constitution. Vous imaginez l'anarchie, le temps perdu, si toutes les lois elles étaient orales. Le fait d'avoir des lois écrites, ça permet d'avoir une base commune à tout le monde et ça facilite beaucoup le travail du pouvoir judiciaire. Et donc, il en va de même pour votre cabinet. Il est important d'avoir des protocoles de travail écrits qui ne sont pas fixés dans le marbre, qui vont évoluer. Il est important d'avoir une déclaration des droits de l'homme, ce que j'ai appelé les objectifs stratégiques à long terme. Et donc, aussi, une constitution, c'est-à-dire des principes opérationnels généraux qui servent à prendre des décisions en dehors des protocoles quand ça intervient. Et donc, la rédaction de ces documents peut prendre pas mal de temps. Elle se fait parfois sur plusieurs mois. Il y a des choses qui vont même se rajouter sur les années. Et elles permettent de diminuer le nombre de problèmes à gérer, donc d'avoir plus de temps, de gagner des temps de communication. Ça permet aussi d'augmenter la valeur de votre cabinet dans le cas d'une revente, parce que tout est bien protocolé, tout est bien expliqué. Pour la personne qui reprend, c'est plus simple. Et ça améliore le management, ça diminue vos coûts de temps liés à la délégation. En gros, ça vous facilite la tâche. Voilà, c'était pour ce 7e module sur la gestion de l'agenda du cabinet dentaire. Je vous retrouve bientôt pour le 8e module.